Salut, bienvenue au carré. Aujourd'hui, petit chantier technique et assez peu conventionnel. Là, on est au premier étage de l'ancienne grange, donc ça a quand même pas mal changé. Et ici, notamment, ce sera le salon. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce trou-là. Le moyen principal de chauffage de cette partie de la maison, ce sera un gros poêle de basse qui sera justement ici. Et en fait, il y a cette ouverture parce que donc le plancher ne pourra pas le porter directement. Donc l'idée qu'on a, c'est qu'en fait, comme en dessous, il faut également un moyen de chauffage de la pièce qui est également assez grande, on va mettre un poêle de masse à l'étage en dessous qui va venir monter et soutenir le poêle de masse qui sera à l'étage au-dessus. Et ça, en fait, ça permet de se passer de la capacité portante du plancher en bois ici, vu que c'est le poêle de masse du dessous qui tient le poêle de masse du dessus directement. Donc on se trouve avec un trou qui attend d'avoir le poêle de masse d'en bas pour pouvoir être bouché, mais le poêle de masse d'en bas, on va pas l'avoir avant vraiment plusieurs années. Donc la solution qu'on a retenue, en fait, ça va être carrément de venir refermer ce trou pour avoir exactement les dimensions de la fondation du rez-de-chaussée. Et après, de couler une dalle en béton armé, porteuse au niveau du trou, qui sera étayée tout simplement sur la fondation, et sur laquelle on pourra construire le poêle de masse du dessus. Et le jour où on viendra mettre le poêle de masse d'en dessous, eh bien, on étayera différemment pendant la construction. Une fois qu'il sera construit, c'est lui qui portera la dalle. L'idée, c'est vraiment de venir créer une dalle en béton armé porteuse, beaucoup plus résistante qu'un plancher bois qu'on pourrait faire à la place, qui permettra de construire directement le poêle de masse dessus. Donc voilà, aujourd'hui on va se construire une petite dalle béton armé sur plancher bois, et je pense qu'il va falloir se creuser la tête parce que ça va pas être si évident que ça. D'ailleurs c'est tellement léger, ça tient tout seul. Alors avec quoi on va fixer ça? Merci. Hop là. Ok, donc là le renforcement est bon. Maintenant on va venir fixer le chevron tout le long qui viendra vraiment porter la dalle. Donc c'est lui, et on va le positionner comme ça. Donc le niveau de la dalle c'est ici, et donc on se retrouve là avec nos 10 cm de dalle. Allez, c'est parti. Ah, il me manque une vue. Oh putain. Ça c'est vraiment juste pour le faire tenir le temps de le positionner. Attends, les planches. Ok, donc ça, la dalle, le bas de la dalle repose là-dessus. Là, on va venir remettre en fait un bout de bois comme ça, qui va nous permettre de poser les planches de coffrage du dessous, et ce bout de bois, on le retirera après. Donc on le met à peu près comme on peut, 2 cm en dessous, vu que les planches font 2 cm. Oui, ça tient. Ah, c'est pas comme si on va mettre une tonne dessus, c'est bon. On va mettre combien dessus? Une tonne. Après une tonne, il y aura les étés quand même. Bah oui, oui, oui. Tu vas pouvoir nous enfermer. Oh, allez, faisons ça. Après, je pense qu'on va peut-être se mettre un petit géotextile pour pas que ça dégueule trop. Ok, donc là en dessous, tout est fini. On est venu refermer la partie où on a mis la paille. Et là, on est venu étayer. Donc on a mis les planches. Normalement, il n'y a plus qu'à couler. Et en fait, une fois qu'on aura fini de couler, il faudra juste enlever ce chevron-là qui est vissé. Et on pourra faire sauter toutes les planches par le dessous en fait. Ici, on a mis un petit géotextile pour pas que le béton se barre. On a ferraillé. On a mis des petites cales pour soulever le treillis. Et puis on va pouvoir couler tranquillement. Et donc là où il n'y aura pas le poêle de masse, on pourra en gros remettre des lambourdes ici, donc qui seront les mêmes que celles-là, soit filantes, soit un peu décalées, et qu'elles pourront poser directement sur la dalle béton, puisque la dalle béton est au même niveau que le support des lambourdes.
là, il est bien. Là. Ouais, vas-y. Ça l'a pris. Hop là. Ouais, il va falloir vibrer, hein. Allez, avance. C'est mieux avec le truelle. Bon, nickel. Alors j'ai filmé plein de trucs, mais malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est pas enregistré sur la caméra. Désolé, hein, des fois, c'est pas facile de filmer sur un chantier, c'est toujours un petit peu le bazar. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini de couler la dalle, on a attendu 2 semaines, on est venu décoffrer. Et voilà le résultat. Donc là c'est terminé. Donc là on voit le béton directement brut apparent avec qui est étayé sur la fondation qu'on avait prévu. Donc le jour où on voudra venir faire le poêle ici, il faudra étayer sur les côtés, enlever cet étayage là, monter le poêle et puis ça tiendra tout seul. Bon, au premier étage, vous savez comment c'est, hein, dès qu'il y a un espace qui a été nettoyé, qui est propre, nickel et en plus qui est très résistant avec du béton, on s'en sert pour stocker des trucs dessus. Donc voilà, c'est terminé aussi. Donc le béton est comme ça, impeccable. Et puis le jour où on mettra le poêle là-dessus, on viendra faire la continuité des lambourdes directement sur la dalle en béton pour venir entourer le poêle et pour pouvoir poser le plancher. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!